Coucou les filles, aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Je voulais vous faire une vidéo de mes favoris, donc début automne jusqu'à pratiquement la fin là, de ce que j'utilise. Et après je pense qu'il y aura une vidéo favori fin d'automne et début d'hiver. Et donc en fait j'ai changé pas mal d'habitude. Je savais pas si je vais vous faire des favoris ou un big haul, sachant que j'ai acheté, j'ai accumulé, mais je ne sais pas combien de produits. Donc je vais juste vous montrer ce que j'utilise le plus et vraiment mes favoris, voilà pour l'automne, mes changements, etc., etc. Donc on va commencer par le make-up. Alors niveau make-up, ce mois-ci, j'ai continué donc d'utiliser ma bébé crème. Je continue à vous, enfin c'est pas vraiment un make-up, ça fait partie ça. J'ai pas commencé à utiliser de fond de teint. Du coup, voilà, vraiment la bébé crème de chez Garnier que j'ai continué d'utiliser en binôme, du coup en mettant ma crème de jour en dessous pour vraiment continuer cet effet d'hyper hydratation pour l'automne puisque la peau change, donc après ça permet du coup de garder une super bonne hydratation. Ensuite, dans mes petits... Alors j'adore en fait utiliser le fond de teint en stick de chez Peggy Sage. Donc je pourrais même pas vous dire couleur allée. Non, ça doit être l'autre. En beige. En fait j'en ai deux, j'en ai un super foncé et un super clair. Et j'utilise le plus clair. Donc ça doit être beige doré ou beige nude. Enfin je sais plus. Je vous mettrai ça en barre sous la vidéo. En barre d'infos. Et du coup je l'utilise pas mal, mais je l'utilise pas comme fond de teint, j'utilise vraiment que comme correcteur. Voilà, pour les cernes, pour les rougeurs, pour les boutons, enfin j'en passe. Donc j'ai utilisé pas mal ce produit comme correcteur et franchement ça marche du tonnerre. Je trouve qu'il même il illumine et il corrige vraiment quoi. Et j'ai voulu aussi tester le Hero Space de Benefit. Je sais pas si vous allez voir. Là. Donc franchement on entend de plus en plus parler. Et j'ai voulu le tester en me disant, voilà, pourquoi pas, s'il est hyper bien, je vais le tester. Donc voilà, donc il est comme ça. Donc j'ai pris la teinte la plus claire, la numéro 1, parce que voilà, je suis blanche. Il existe en plusieurs teintes. Alors en fait, c'est censé être un correcteur anti-cerne et illuminateur. Moi, je cherche un illuminateur. Et en même temps, je me dis pourquoi pas prendre un correcteur sous forme. En plus, il est sous forme vraiment de crème. Donc, je l'utilise. Et franchement, tout le monde en dit du bien sur YouTube, etc. Je dis pas, c'est pas un mauvais produit. Non, franchement, il est super bien comme produit. Si vous cherchez un correcteur qui enlève les cernes, qui illumine ici, il est bien. Mais je trouve que. Il y a quelque chose il est peut-être après trop pas assez enfin il est pas assez illuminateur peut-être pour moi. Bon, en effet, si vous cherchez un effet léger, douillet, un peu ouais un peu douillet, un peu brillant. Voilà, c'est vraiment l'effet. Vous pouvez la poudrer après si vous voulez pas l'effet brillant, mais franchement, ouais. Bah, je m'attendais à mieux en fait, sachant qu'on n'en arrête pas d'en dire que du bien sur YouTube. Je m'attendais à un truc génial qui va me corriger vraiment bien, qui va m'illuminer vraiment bien. Et en fait, c'est ni vraiment un vrai correcteur, comme quoi ça corrige vraiment bien, et c'est pas vraiment un illuminateur, donc il est entre les deux. Donc, oui, franchement, il est bien, mais pas autant que je l'espérais. Pour ma part, après, voilà, c'est mon ressenti, c'est ma peau, donc je sais pas, peut-être que sur vous c'est différent, mais franchement. Du coup, ça m'a permis de comparer mon espèce de fond de teint en tube beaucoup moins cher que ça. Et je l'utilise tellement en correcteur et je me dis, mais en fait, je préfère mon fond de teint stick. Donc, je continue à l'utiliser vu le prix qui coûte. Mais c'est vraiment un très bon produit. Mais je sais pas pourquoi je préfère utiliser mon fond de teint comme correcteur, donc de Peggy Sage. Je le trouve, mais juste comme il me faut. Voilà, voilà. Ensuite. Ensuite, j'ai continué à utiliser, je sais pas, je pense que je vous l'avais déjà montré. C'est une ombre à paupières, donc je l'ai utilisé pas mal en illumineur. En illumineur et en fard, juste tout simple, pour des maquillages de jour.
Donc voilà, je vous le montre, j'ai vraiment pas mal utilisé voilà, pour le début de l'automne. Je trouve que ça faisait encore un effet très frais et en même temps un peu brillant, voilà. Donc un peu doré et c'est la couleur 03 de chez Bourjois, ombre à paupières light. Voilà. Ensuite, en mascara, j'ai continué d'utiliser mon Volumilion Lash parce qu'il n'est toujours pas sec. Un jour dedans, donc je continue de l'utiliser. Et j'ai voulu tester, donc j'ai acheté la miniature The Real. Donc j'ai voulu tester de chez aussi Benefit le mascara que je porte. Donc en fait il est sur moi j'ai pas beaucoup de cils et en fait il sépare bien. Je trouve qu'il fait quand même un peu quelques paquets. Alors je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal, je ne sais pas, mais en fait je pense que c'est la brosse que j'aime pas trop. Voilà, c'est une espèce de plastique, enfin... Donc voilà, je pense que c'est vraiment la brosse que j'aime pas trop, sinon le produit en lui-même est bien. Donc voilà, je continue d'utiliser, je vous en reparlerai. Je voulais vraiment les tester, donc j'ai pris un petit pour l'utiliser. Là. Ensuite, toujours en maquillage, vous allez vous dire, mais la nana... Bon, j'ai pas tout acheté d'un coup, hein, c'est vraiment au fur et à mesure de l'automne. Donc je pense que je vous l'ai déjà montré, je sais plus, le Kiko Creamy. Donc je vais vous swatcher. Je m'en mets partout. Voilà, qui donne ça. Donc il est très crémeux, il a une bonne tenue, il est assez brillant et en fait il a encore un effet hyper flash comme j'adore. Donc je l'ai pris. Donc de chez Kiko, c'est le 109, brillant à lèvres. Désolée pour le bruit. Et j'ai pris aussi, je pense celui-là vraiment je vous l'ai montré, c'est le PH Lip Enhancer Kiko. Donc en fait il réagit selon le pH de vos lèvres pour vous donner une couleur, il rehausse votre couleur naturelle des lèvres. Désolée si je regarde à côté parce que j'arrive pas à ne pas décrocher de ce que je montre en fait. Bon, c'est pas grave, pourquoi pas. Donc du coup là je vous montre la collection privée by Eva de chez L'Oréal. Alors la collection privée m'a vraiment tentée, c'était que des nudes. J'adore les nudes, que ce que j'ai pas pu résister. Donc j'ai pris celui de Eva Longoria, le Eva's Nude, je vais vous swatcher aussi. C'est aussi une jolie couleur, mais alors là plus dans les orangés. Très nude sur les lèvres. Bref, j'adore le porter, je trouve que c'est une couleur hyper automnale. Donc en fait là en ce moment je suis entre les deux, hein, entre la fin de l'été, donc voilà, et le début de l'hiver, donc c'est l'automne, donc je suis encore entre les deux. Donc je mixe et j'adore. D'ailleurs, j'aurais dû vous faire un big haul, sachant que j'ai acheté même plein de vêtements. Vous me dites si vous voulez un haul vêtements, pourquoi pas, de vous montrer ce que j'ai acheté. Cela en fait partie. Alors d'habitude en plus le pire c'est que je n'aime pas tout ce qui est trucs à fleurs, enfin je suis pas une grosse fan voilà, du rideau de grand-mère. Et celui-là ben, je l'ai adoré, je le trouve encore frais, alors je sais pas si c'est si le printemps me manque ou je sais pas. Mais en plus c'est un pull court et je le trouve super bien, je mets souvent une petite chemise rouge en dessous avec le petit col qui fait fille très sage. Et du coup voilà, je le kiffe trop. Et du coup j'ai acheté plein de vêtements aussi, donc vous me direz si vous voulez un haul mode. Ensuite je continue. Donc pour le maquillage c'est fini, vous allez me dire c'est déjà plutôt pas mal. Vite fait passons juste aux ongles. Donc j'adore porter mes couleurs violet. Donc pareil moi c'est Kiko, hein. Le violet de chez Kiko. Je sais pas si vous allez bien voir le rendu de la couleur, il est pas bleu, hein. Il est violet foncé. Certes, mais il est violet. Et c'est le, que je vous dise pas de bêtises, le 333. Voilà. Donc 2,50 € je crois chez Kiko ou 2,80 €, je ne sais plus. Mais c'est mon petit coup de cœur de l'automne. Et j'ai voulu tester le bain dissolvant de Inel. Alors je me suis dit, quand j'ai comparé les prix, j'ai vu, il y avait Bourjois, il y avait vraiment des plus chers.
je me suis dit pourquoi pas prendre la marque de Leclerc. Et franchement, eh ben, c'est pas le plus cher et c'est même dans celui les moins chers. Et il démaquille super bien les ongles. Donc je vous le conseille, franchement, prenez la sous-marque. Parce que ouais, c'est la marque repère. Et bah, prenez-la parce que elle marche aussi bien que les autres. Franchement. Voilà, c'était pour vous dire de ne pas hésiter à l'acheter. Ensuite, et ben niveau cheveux, je me suis mise à l'huile de coco. Toujours de chez Doania. Alors là, j'ai regardé, il y a quand même plus d'huile de coco que dans l'autre. Surtout l'huile de ricin, hein, acheter pas forcément celle de chez Doania car elle est extrêmement coupée. J'ai vu la liste des ingrédients et achetez-en une plus pure, un peu mettez-y un peu plus cher, mais parce que l'autre est vraiment trop coupée. Donc celle-ci, j'ai regardé, elle est moins coupée. Il y a vraiment plus d'huile de coco, donc je le mets vraiment sur mes longueurs et sur mes pointes. Voilà. Vous le savez sûrement sur mes anciennes vidéos, donc forcément mon coup de cœur de l'automne, bah Wen, hein. Soin lavant, j'en suis toujours aussi contente. Pour faire un retour vite fait, rapide, depuis que je mets plus d'huile de... Là j'ai arrêté l'huile de ricin sur mon cuir chevelu, je le laisse un peu tranquille. Et depuis que j'ai arrêté de mettre de l'huile de ricin, parce que j'en mettais depuis des mois, et ben je n'ai plus du tout les cheveux gras, même avec mon soin Wen. D'ailleurs ils sont hyper, je sais pas si vous le voyez, ils sont hyper brillants. Donc voilà, donc et ben je vous le recommande. Je vous le recommande toujours autant les filles. Ensuite, et ben forcément vous savez que depuis peu j'ai mes Real Techniques. Donc ce petit pinceau là, ce petit bijou là, je l'utilise tous les jours. Alors ils sont super bien, ceux du teint sont géniaux. Et celui-là c'est un de mes chouchous en ce moment, je l'utilise vraiment tous les jours. Pour mettre ma poudre, vous inquiétez pas, je vous ferai la vidéo sur comment je l'utilise, etc., etc. Alors ensuite, pour finir les filles, en soins, j'ai continué d'utiliser celui de la Roche-Posay. Je changerai bientôt, je pense, pour quelque chose de plus gras encore pour l'hiver. Pour l'instant, je finis celui-ci, c'est le Lipicard lait. Il est franchement très bien, la Roche-Posay. Ensuite, bah forcément, je me suis mise au labello parce que bah, mes lèvres, vu le changement de temps, bah, je protège mes lèvres, donc je me suis mise au labello. Et moi, c'est tout simple, hein. Je prends vraiment le truc basique, mais celui-ci, certes, eh ben, c'est celui que je trouve qui nourrit le plus mes lèvres, donc je vais pas chercher plus loin, je prends celui-là. Ensuite, donc j'ai changé, si vous voulez, ma façon de me démaquiller, mes soins, j'ai apporté plus de gras, plus de richesse, sans l'agraisser. Et vous saviez, j'utilisais la lotion micellaire de Bioderma H2O. Et du coup, je suis restée dans la gamme parce que j'ai vraiment apprécié cet été cette lotion micellaire où j'avais juste besoin de ça avec de l'eau glacée sur la peau pour bien me nettoyer la peau. Et je me suis dit, bon bah avec le froid, je vais changer. Donc j'ai pris la mousse aussi nettoyante Hydra Bio. Voilà, pour bien nettoyer. Elle est pour peau sensible déshydratée. Donc moi, c'est vraiment moi, quoi. C'est vraiment ma peau. Et donc du coup, elle me convient parfaitement. C'est comme c'est génial parce qu'on dirait quelque chose à chatouiller. Et j'ai l'impression de me foutre de la mousse à raser sur le visage. C'est une sacrée expérience, les filles. Non mais c'est trop bien, c'est mousseux et tout. Bon, bref, c'est génial. Donc c'est un produit dont je raffole. Je ne vais pas mettre ça à côté de la flamme, je ne voudrais pas mourir. Ensuite, j'ai utilisé, du coup, j'ai acheté le Bioderma, mais Hydra Bio lait, toujours dans la même gamme, mais le lait, cette fois-ci. Donc j'utilise mon nettoyant hydratant pour vraiment me démaquiller avec ça. Ensuite, je rince à l'eau froide et ensuite je finis par, j'ai acheté du coup la lotion, cette fois hydratante, de chez Bioderma aussi. Et tonifier, réveiller l'éclat, voilà, pour vraiment peau déshydratée. Ah bah j'en suis super heureuse. Donc voilà, c'est vraiment des produits qui me plaisent. C'est vraiment mes chouchous, mes coups de cœur de ce mois-ci que je vous ai présenté. Un
ainsi que peut-être mes déceptions. Ça serait vraiment le Aerospace. Je peux pas dire que c'est un mauvais produit les filles, c'est un super bon produit, mais ouais, j'ai déjà vu mieux, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo... Ah, j'ai oublié un produit. Alors en fait, j'ai aussi acheté ça. Fille qui veut couper court à la vidéo. Là en fait, j'ai acheté Hydraphase Intense Yeux. Donc je me suis dit, il va falloir que ici j'hydrate plus parce que je commence à avoir des ridules. Alors je me suis dit, je vais mettre de l'anti-âge en prévention. Je vais commencer, j'ai déjà commencé l'hiver dernier, mais vraiment sous les yeux. Je vais commencer cet hiver et en attendant, juste avant de le faire, je commence vraiment à l'hydrater intensément parce que vous savez qu'une peau hydratée, vraiment bien hydratée, aura moins de rides aussi. Donc pour commencer, j'hydrate vraiment bien. Donc j'ai pris le Hydraphase La Roche-Posay Intense Yeux Réhydratant Intensif. Il est aussi anti-poche et il est frais aussi quand vous le mettez. Donc ça c'est aussi un coup de cœur de l'automne parce que ça permet vraiment bien de réhydrater. De toute façon je vous ferai une routine certainement de mes produits, voilà, de ce que je vais utiliser cet hiver. Vraiment je pense que ça va être à peu près les mêmes, le même style. De toute façon il y aura toujours un lait, une lotion, bref. Et je vous referai tout ça. Et puis voilà, je pense que c'est bon, là j'ai fini. Et forcément qui dit automne dit bougie City. Je raffole des bougies toujours autant, donc voilà, ça y est, je recommence ma frénésie. L'été j'en brûle, mais beaucoup moins, mais l'hiver et l'automne, je suis tout le temps à fond dans la bougie. Je vous ferai une revue sur les produits, sur les bougies Sal City que j'ai eu à mon anniversaire. Et du coup, voilà, je vous montrerai, sachant qu'il y en a plein sur YouTube, mais histoire de vous montrer les odeurs que j'ai et vous expliquer un peu le fonctionnement de Sal City si vous ne connaissez pas. Voilà les filles, je m'arrête de parler, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager. Et puis vous me dites que si vous avez déjà ces produits, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous.